Et c'est parti, let's go! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un de mes sujets préférés, à savoir les téléfilms de Noël. Je me suis fâchée avec les téléfilms de Noël il y a quelques années de ça, et puis j'ai décidé de me réconcilier avec eux cette année. Voilà. Du coup, aujourd'hui, pour m'accompagner, petite tasse de Noël. Voilà. Un superbe renne doré. Et j'en profite qu'il fasse pas trop froid dans mon appart aujourd'hui pour boire une grenadine. Parce que cette tasse, malheureusement, avec sa magnifique dorure, ne passe pas au micro-ondes. Et ça, c'est extrêmement triste quand on a envie de se faire un bon petit chocolat chaud ou un café. Donc, du coup, j'ai sélectionné une page pas trop spoilante selon moi pour faire mon live d'aujourd'hui. Parce que je me suis dit que peut-être s'il y avait des gens qui me regardaient, ça me motiverait davantage à continuer. Parce que des fois, j'ai des coups de mou. Du coup, si je suis obligée d'être entre guillemets vissée à mon écran et de travailler parce que vous êtes là à regarder, ben du coup c'est plus motivant, on va dire, pour moi. Alors, du coup, sur cette page, il y a quasiment tout à faire. Ah mon dieu, c'est affreux. Genre même là, il manque le noir sur les yeux d'Artémis, c'est affreux. Bref, du coup, je vais devoir quasiment tout faire. Et normalement, je suis censée commencer par le noir, mais en fait, les aplats de noir, c'est genre la partie que je déteste le plus. Je trouve ça extrêmement long, extrêmement fastidieux. Je pense que si je pouvais faire juste des aplats de noir, ce serait tellement merveilleux. Mais je suis pas sûre que ça aille avec mon style, donc du coup, je m'abstiens et je fais des espèces de reflets un peu flashy, tout ça, tout ça. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que là, je vais clairement commencer par les trucs les plus simples et faciles à faire pour moi, à savoir les aplats de gris, parce que je trouve ça beaucoup plus tranquille, beaucoup plus facile et voilà quoi. Genre là, je peux me permettre de tout foutre en gros bouillasse sur, sur le calque et cleaner après tranquillement. Parce que le noir, malheureusement, je me permets pas de faire ça aussi facilement. J'essaye d'être beaucoup plus douce et rigoureuse. Mais là, ouais, avec les aplats de gris, je fais ce que je veux, YOLO! YOLO, YOLO! Donc, du coup, j'avais dit que j'allais faire un petit bingo des téléfilms de Noël, parce que, étant une extrême consommatrice, une grande consommatrice, on va dire, j'ai beaucoup à dire sur les téléfilms, parce que, j'en ai vu beaucoup. Et il faut savoir qu'une fois qu'on en a vu au moins une dizaine, il y a forcément des patterns qui reviennent en fait. Genre, je me souviendrai toute ma vie de cette année, je crois que c'était en 2017 ou en 2018. On avait regardé 2 films à la suite sur MyTF1 Replay. Et là, on était tombé 2 fois d'affilée sur une scène où la meuf, elle a rencontré un mec dans un ascenseur, ils s'embrassent dans un ascenseur, et puis après ils finissent ensemble. Et j'étais genre, c'était quoi le deal? Genre, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui se ressemblent, mais ça, c'était quand même vraiment très très drôle pour le coup d'être tombé 2 fois d'affilée pour 2 films complètement différents sur le même genre de scénario, quoi. Bref. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Après, faut savoir que il y a souvent différents profils de relations ou de personnages quand on regarde un téléfilm de Noël. En général, il y a soit la jeune héritière qui est super citadine, qui se retrouve à devoir faire un travail dans une petite ville paumée, style... c'était quoi déjà le nom super kitsch là, qu'ils avaient trouvé pour ce film? Snow Lake ou Snow Town, ou enfin bref, le genre de truc où il y a forcément un nom qui fait très Noël dans le truc. Et donc, en général, voilà, la nana, elle a aucune connaissance de ce qui fait les petites villes de campagne. Genre, la meuf, si elle a pas sa wifi, elle est complètement perdue au début du film, en général. Donc ça, c'est un premier pattern. En général, elle tombe sur un mec qui est genre, soit super brut de décoffrage avec elle, soit super gentil,
Ou alors, s'il est brut de décoffrage au début, elle va faire oh là là, il est infect ce type. Et en fait, à la fin, oh mon Dieu, il a un grand cœur, il a juste été blessé dans une relation précédente, c'est tout. Ou alors, il a grandi sans parents. Ou alors, ses parents ont divorcé. Ou alors, enfin bref, il y a toujours un truc ou quoi qui fait que oh mon Dieu, je comprends pourquoi il était tellement antipathique. Mais maintenant, je ne peux plus vivre sans lui, qui a. Et alors, il y a toujours une possibilité. Soit la meuf, elle débarque dans la ville en étant célibataire, elle tombe sur le beau gosse, etc., etc. Soit, et là c'est un peu plus critique, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, et là, pareil, ça peut encore bifurquer en une autre possibilité de savoir que soit la personne avec qui elle est, c'est genre un mec du style avocat, qui a aucun scrupule envers les pauvres gens, etc. Et que du coup, ça va être un problème parce qu'elle, elle doit récupérer un business familial et que du coup, le mec, il va être en mode ouais, il faut que tu licencies des gens ou, euh, ou alors qui va être en mode ouais, il faut que tu récupères absolument le truc en te faisant un max de blé, etc. Et donc là, c'est une personne détestable. Donc à partir de ce postulat, on peut se dire, bon, c'est pas grave si elle le quitte. Mais parfois, il arrive que les personnes en question, ce soient des gens gentils. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et du coup, là, on se sent mal, parce que l'héroïne, on sait qu'elle va finir avec l'autre gars qui vient de la petite ville. Mais bah, il y a quand même ce petit sentiment de ah, pourquoi tu as fait ça? C'était quelqu'un de tellement gentil, il ne méritait pas que tu le quittes. Mais voilà, une fois encore, c'est extrêmement rare parce qu'il y a 90% de chances en général pour que la première personne avec qui elle sorte soit quelqu'un de très très intéressé, très très vénal, très très facilement détestable, qui fait que quand elle choisit l'autre personne, bah, on n'a pas beaucoup de regrets, quoi. Pour le coup, un téléfilm qui est sorti hyper récemment sur Netflix, je sais plus son nom, je sais juste que c'était avec Lindsay Lohan et le mec qui joue Sam dans Glee. Là, pour le coup, elle sortait avec un mec extrêmement vénal, extrêmement imbu de lui-même, égocentrique, etc. Mais ils ont réussi à tourner ça d'une manière super drôle, où le gars, du coup, c'est un influenceur, pardon, c'est un influenceur. Et du coup, il décide de lui faire une demande en mariage en filmant la scène et tout pour montrer à ses followers en mode ouais, regardez, on passe à la nouvelle étape, tout. Sauf que du coup, manque de peau, ils sont en haut d'une falaise, il y a de la neige, je sais plus ce qui se passe, mais en gros, ils glissent chacun des deux côtés de la falaise et ils se retrouvent séparés pendant je sais plus combien d'heures, de jours plutôt. Le mec, il se retrouve paumé dans la montagne et du coup, il se lie d'amitié avec, je sais pas si non, on va pas appeler ça un campeur parce qu'il a une maison, mais bon, bref, un petit vieux qui vit dans la forêt, enfin, petit vieux, je pense qu'il doit avoir la cinquantaine à peu près. Bref. Tout ça pour dire que du coup, il se lie d'amitié avec lui et à la fin, en fait, il est toujours aussi imbu de lui-même, il est toujours aussi vénal et tout, mais il a gagné quelque chose au milieu et franchement, je le trouve moins détestable à la fin. Et après, voilà, je vais pas dire jusqu'au point que je regrette qu'elle finisse pas avec lui, mais bah, ils ont réussi à lui donner un côté attachant, en fait. Et ça, c'est pas un truc qu'on voit souvent dans les téléfilms de Noël. En général, l'autre personne, ben, on est plutôt contente quand la meuf, elle s'en débarrasse, quoi. Alors que là, j'étais en mode, c'est bien, vas-y, vis ta vie d'Instagrammeur, d'influenceur, etc. Y a pas de souci. C'est très bien. Bref, du coup, ça, c'était pour un premier cliché. Après, ouais, on a aussi le cas de le mec ou la fille, ça peut être soit l'un, soit l'autre, qui est veuf avec un enfant. Voilà. Soit c'est la meuf qui débarque, qui tombe sur un gars qui a genre une jolie petite fille, soit en général c'est pas un garçon, en général les mecs ils sont toujours des filles, des petites filles, je sais pas pourquoi. Et bref, tout ça pour dire que du coup la meuf elle est en mode oh là là je suis tellement douée avec les enfants, oh là là je trouve sa gamine tellement adorable, j'aimerais trop être sa nouvelle maman. Et ça c'est un truc qu'on voit extrêmement souvent. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'un ou l'autre. Hein. C'est soit c'est la meuf qui est mère célibataire et regardez comme elle galère, mais elle est tellement courageuse. Oh là là, je trouve que c'est une femme admirable, vraiment, c'est incroyable. Et après, voilà, ça dépend. Soit au début, les deux, ils peuvent pas se blairer, mais le fait qu'il y ait un gosse au milieu, ça fait ah mon Dieu, je me rends compte que c'est quelqu'un d'incroyable et j'ai envie d'être là pour elle et pour son enfant. Soit c'est dès le début, oh là là, vous avez un enfant, c'est tellement mignon, je vais faire tout mon possible pour m'en occuper avec vous. Voilà, il y a pas d'entre-deux, hein. C'est soit, dès le début, les personnes, ils ont le coup de foudre, soit,
soit ils se crachent à la gueule de manière totalement gratuite. Mais voilà, en général, il n'y a pas d'entre-deux. Après, qu'est-ce qu'on a encore comme... Hey Comment ça va? Je pensais pas que t'allais être là à cette heure-ci. Je me disais après, bon, on est mercredi, mais bon, je sais pas si comment les gens ont de meilleurs horaires le mercredi. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, c'est bien, le mercredi, les gens, ils bossent pas l'après-midi. Puis après, je me suis rappelé que ça, c'était plus les enfants, en fait, qui ne bossaient pas l'après-midi, le mercredi, parce qu'il n'y a pas école le mercredi après-midi. Mais je me dis que dans le monde des adultes qui travaillent, c'est pas tout à fait la même chose, en fait. Donc voilà, tu me surprends en plein babillage sur les téléfilms de Noël parce que je me suis dit, là au moins j'aurai de quoi parler pendant un moment. Ah, gosh. Je suis en vacances, alors je peux être là, c'est pas la même chose. Ah d'accord, ok. Ok, je comprends. Bah, je me suis dit, voilà, peut-être que si je stream maintenant, ce sera plus simple, je serai plus réveillée que si je stream à 20h comme je l'ai fait hier. Du coup, c'était hier que j'ai streamé? Ouais, c'est hier. Bref. Que, ouais, du coup, ben, j'expliquais au début du live qu'est-ce que j'exprimais au début du live? Oui, que quand je fais mes planches, des fois, ben, je suis facilement distraite, en fait. Et je me suis dit, bah là, du coup, je vais en prendre une qui spoil pas trop. Et je me dis que s'il y a quelqu'un qui regarde, au moins, j'aurais pas envie de quitter mon PC ou de prendre mon téléphone pour faire un truc à côté. Parce que, ben, techniquement, ce qui est à l'écran, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, si je fais rien, c'est un peu nul, quoi. Donc voilà, du coup, je disais aussi que je commence par les trucs les plus simples pour moi, et du coup, ça n'inclut pas le remplissage au noir parce que je trouve ça extrêmement chiant. Donc voilà quoi. Alors, comment ça va aujourd'hui en cette belle journée de vacances? Moi, ça va, je suis sortie ce matin, je me suis pris la pluie, mais heureusement, j'avais une veste extrêmement couvrante. Du coup, je n'ai absolument pas senti la pluie sur moi, c'était génial. Bon, ça aurait été encore mieux s'il n'avait pas plu du tout, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Du coup, je suis allée me refaire une petite recharge de lait pour me faire du café. Ça va bien, je viens de dessiner, j'ai les mains pleines de traces de crayon et de feutre. Ah my gosh, t'as dessiné quoi? Et je comprends parfaitement le coup de la tranche de la main qui est toujours pleine, pleine de traces de crayon. Ouais, ça, c'est un grand classique, ça. Et ça, c'est un peu le problème, du coup, quand on... Oh, pardon, quand on travaille au début. Uta de One Piece Red. Alors, j'en ai entendu parler quand je suis allée à la Japan Expo de One Piece Red. C'est quoi? C'est le dernier film qui est sorti, c'est ça? D'accord, ok. Et du coup, c'est un nouveau personnage, c'est ça? Qui apparaît pas dans le... Comment ça s'appelle? Dans l'histoire principale? Parce que si tu précises que c'est dans One Piece Red, j'imagine que c'est un nouveau personnage. Genre un personnage en édition limitée. D'accord, ok. Bah, c'est bien les petits fanarts. Moi, je trouve que ça fait plaisir. Faut se faire plaisir de temps en temps, c'est important. Je sais pas, je trouve que c'est bien les fanarts parce que ça t'aide à comment dire, à tester des trucs que tu ferais pas forcément avec tes persos. Enfin, je sais pas, moi je sais que là, pour le coup, quand j'ai voulu faire quelques illustrations d'anniversaire cette année, bah j'ai fait des trucs que ben, j'aurais jamais fait pour mes propres illus en fait. Et je trouve ça extrêmement triste. Je voudrais mettre la même implication parfois dans mes illus que celle que je mets dans certains fanarts. Ah,
mais c'est pas très très propre tout ça. Attends, des fois j'ai trop l'impression que j'ai bien nettoyé et tout, et en fait je me rends compte qu'il reste des toutes petites traces de pinceau pas très nettes. Voilà. J'avoue qu'on a dit sinon j'ai voulu me challenger un peu. Ah ah, du coup voilà, je suis pas la seule. T'as fait ça au feutre, genre feutre à alcool du coup? Ou feutre à l'encre normale? J'avoue, je sais même plus à quoi ils sont les feutres normaux au final. J'ai tellement l'habitude de prendre des feutres à alcool maintenant. C'est tellement pratique en même temps. Feutre à alcool, ok. Bah, je me souviens franchement de ma première utilisation des feutres à alcool après avoir utilisé des feutres normaux pendant des années. Quand j'ai vu comment c'était fluide sur le papier, qu'il n'y avait pas de traces et tout, j'ai fait waouh, c'est trop beau. Donc ouais, franchement, feutre à alcool, je recommande 200%, ça c'est sûr. Après, en vrai, il y a une artiste que je suis depuis des années, elle te fait de ces trucs avec les feutres à alcool. Genre, une fois, je me souviens que j'ai décortiqué l'IU pour vérifier si c'était du digi ou du feutre. On en était à ce niveau, tu vois. Et franchement, j'étais choquée. Et là, je me dis, bah après, voilà, ça se voit que c'est quelqu'un qui a utilisé ça pendant des années et des années pour pouvoir avoir une telle maîtrise du truc, quoi. Et ça m'a fait penser, du coup, qu'il y a quelques jours, peut-être, j'étais dans mon lit, et là, j'ai eu une pensée du soir qui était, comment faisaient les mangaka à l'époque quand ils n'avaient pas le digital? Genre, j'étais en train de faire une onomatopée, et là, ce qui est trop bien avec CSP, du coup, c'est qu'on peut mettre directement le trait en blanc, quoi, genre comme ça, par exemple. Je fais un trait là. Non, attends, c'est pas le bon endroit. Ici, c'est mieux. Voilà, je fais mon trait, et là, pouf. Bah, pourquoi ça marche pas? Putain, j'essaye de faire une démonstration, et le truc, il me chie à la gueule, quoi. Alors, attends. Je vais utiliser ce calque-là. Hop, donc, je disais... Voilà. Donc, rien que ça, là, d'avoir ce blanc en plus, comment il faisait à l'époque pour le faire au tradi? Genre là, mon trait, il est intuitif. Ça va d'un bout à l'autre, ça remplit, enfin, ça entoure super bien de manière fluide et tout. Et je me dis qu'à l'époque, il devait faire ça à la main. Genre, quand il faisait les bam, boom, slam, etc., machin, ils faisaient leur onomatopée eux-mêmes, et après ils ajoutaient de l'encre blanche pour pouvoir faire le contour. C'était des fous. C'était des grands malades. Puis franchement, des fois, il y a des gens qui me disent, voilà, là, la patience que t'as de faire des trames au tradi et tout. Mais genre, je me pose une seule trame d'ambiance avec des bubules, et c'est tout. Alors qu'à l'époque, les gens, mais ils mettaient trame sur couche de trame sur couche de trame, et ils arrivaient à faire un résultat extrêmement net. Et je me dis, comment comment vous faisiez? Parce que, je veux dire, même moi, j'essaye d'aplatir au maximum les trames quand je les pose sur le papier, et après, j'essaye de régler au mieux les contrastes des blancs et des noirs pour que ça fasse le plus net et le plus lisse possible. Parce que le problème, quand on colle de la trame sur la feuille, c'est que du coup, ça fait une pellicule un peu floue par-dessus le noir. Et du coup, bah, ça rend la chose moins nette et moins sombre, en fait. Et du coup, c'est extrêmement chiant. Et je me dis, mais à l'époque, ils ont collé, mais je sais pas combien, des couches de trame les unes sur les autres. Et ça rendait nickel, quoi. Donc ouais, comme tu dis, le savoir-faire de l'époque, je suis vraiment sidérée, quoi. J'aurais vraiment voulu les voir en action. Parce que maintenant, je me dis, voilà, avec les logiciels et tout, c'est beaucoup plus simple pour les gens de notre époque, de notre génération. Mais, avant, c'était des tarés, c'était des monstres, les gens.
Ah, franchement, ils ont tout mon respect, quoi. Parce que vraiment, des fois, quand je vois ce que je suis capable de faire au Digi et que je me dis qu'à l'époque, il n'y avait pas de Digi du tout, mon Dieu. Genre, déjà la toute première fois où j'ai arrêté de faire les bulles flash, tu sais, les trucs comme ça, là, attends. Euh, hop. Voilà, les trucs comme ça. Avant, je le faisais au tradi. Je mettais littéralement 2 heures à le faire, mais je le faisais au tradi. Puis après, CSP a débarqué, j'ai pu le faire en 1 seconde. J'ai préféré passer 1 seconde dessus plutôt que 2 heures. Mais voilà, enfin, je me dis toutes ces petites choses là que les gens ils faisaient à l'époque et ils arrivaient quand même à sortir des chapitres en un mois, quelques semaines et tout. Mais what? Enfin, je veux dire, je veux bien qu'ils avaient des assistants déjà à l'époque, hein, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dingue. Franchement, quand on y pense, c'est assez exceptionnel, quoi. Et ouais, clairement, merci la technologie, parce que, purée, le nombre de choses que je suis capable de faire maintenant que je pourrais pas faire, enfin, que j'aurais pas pu faire, pardon, à l'époque. Waouh! Genre un truc con comme ça, mais bah, la luminosité, tu vois, enfin. Moi, pour moi, c'est beaucoup plus facile de tester, de rajouter des ondes, de la lumière, etc. avec du digi que ça le serait en faisant au tradi, quoi. Je veux dire, je sais pas si toi, par exemple, ça t'arrive d'utiliser de l'aquarelle de temps en temps. Moi, c'est genre le médium que j'utilise le moins du monde. Et bah, du coup, j'ai énormément de mal à faire les contrastes à l'aquarelle, quoi. Genre, bah, justement, faire les ombres, faire la lumière, parce que bah, du coup, c'est vraiment une façon de faire particulière, quoi. Faut vraiment que tu y ailles pas à pas, tu poses les couleurs les plus claires d'abord, puis tu fonces, tu fonces, tu fonces au fur et à mesure. Et j'ai pas la patience. Ah, j'ai tellement pas la patience pour ce médium-là, quoi. C'est affreux. Et pourtant, quand on sait bien l'utiliser, c'est des dingueries, les gens, ce qu'ils sont capables de faire. J'en fais que très peu de fois, car je n'y arrive pas spécialement. Bah voilà, on est dans le même bateau. Et je me souviens qu'il y avait un artiste, il était allemand sur DeviantArt, donc ça date, hein, il y a des années et des années. Et du coup, un jour, j'avais compris qu'il faisait de l'aquarelle. Et oh là là, je voyais ses dessins, ils étaient tellement, tellement fluides, tellement propres. Et je me disais, putain, il arrive à faire ça avec de l'aquarelle, quoi. C'est quand même extraordinaire. Genre, vraiment, je me souviens surtout du grain de la peau. C'était vraiment, vraiment, ça avait l'air doux au toucher, quoi. Et je regardais ça, je fais, waouh. Puis même les cheveux, la façon dont il faisait les cheveux, c'était dingue. Franchement, les cheveux, c'est un truc que je kiffe faire, mais j'ai pas encore trouvé comment dire, la façon idéale de le faire au tradi, en fait. Genre, je tâtonne toujours un petit peu, en fait. Qu'est-ce que... Pourquoi tu bugs? Pourquoi tu bugs? Youhou! Qu'est-ce qu'il me fait? On a un petit bug. Je suis désolée. Ah, c'est bon. Alors, je voudrais du 30%, s'il te plaît. Voilà. Donc, ouais, du coup, j'étais en train de dire la colo des cheveux. Je trouve ça extrêmement difficile de trouver une colo qui me convienne. Chaque fois, je fais des tests, je me dis, bon, je vais essayer de faire la luminosité comme ci, comme ça. Et en fait, c'est toujours le problème parce que quand je fais du digi, bah, j'ai tendance à rajouter la luminosité après, en fait, et pas avant. Alors que quand tu fais du digi, t'es obligé d'y penser avant et pas après, et c'est extrêmement saoulant, je trouve. Bah voilà, après, une fois encore, c'est de la pratique. Et si je faisais au minimum un dessin par mois, déjà, ce serait extraordinaire. Ça m'aiderait à trouver une technique beaucoup plus facilement, quoi. Et là, malheureusement, ben, je vais arrêter de dire que j'ai pas le temps parce que je pourrais me dégager du temps pour ça, mais je choisis de faire mon manga à la place, quoi. Parce que c'est beaucoup de boulot. Mais après, voilà, le problème, c'est que ben, t'as la galerie Instagram, il faut rajouter des couleurs, parce que si tu mets que du noir et blanc, les gens ils vont pas être intéressés, tout ça. Donc il faut se forcer à faire au moins une illustration couleur. Au moins une. Alors que pour le coup, ouais, c'est long. Mais bon.
là, ça c'est bon. Voilà. Du coup, j'étais en train de faire mon bingo de Noël au moment où tu es arrivé. Et j'en profite pour raconter une petite anecdote sur un téléfilm que j'ai vu il y a 2 ans, ou c'était l'année dernière. On était quoi? On était en 2021 l'année dernière. Putain, j'ai vraiment du mal avec les dates en ce moment. Ouais, je crois que c'était l'année dernière. Du coup, on rentrait d'une convention avec une autre artiste. Et on a décidé de se mettre devant un téléfilm de Noël. Et genre, je me disais, bon, bah, on va en tester un que j'ai pas encore vu. Et du coup, j'ai testé Love Hard. Et au début, j'en pensais vraiment rien. Genre, c'était un truc hyper bateau avec une meuf qui teste des applis de rencontre. Et genre, à un moment, elle tombe sur un mec, c'est un pur canon, mais il habite à l'autre bout du pays et tout, donc c'est pas possible de le voir, machin. Mais ils s'entendent super bien, ils ont trop le coup de cœur et tout. Et puis à un moment, sa pote, elle lui fait ouais, vas-y, fais une petite folie, prends-toi un billet d'avion et fais-lui une surprise et tout. Du coup, elle le fait, elle y va. Et là, pam 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 pam, et ben c'est pas le même mec. Enfin, c'est le même mec, c'est juste que c'est pas le même mec que sur la photo, quoi. Du coup, elle est extrêmement déçue, mais bon, vu qu'elle a nulle part où aller et tout ça, bah du coup, elle reste chez lui, blablabli, blablabla. Tout ça pour dire que je vais pas spoiler le film, mais il y a une scène, un moment, où ils sont en train de faire avec la famille du gars des chants de Noël devant les maisons, et le mec, il lui dit, vas-y, on chante Baby It's Cold Outside. Et genre, cette chanson est très très connue dans le milieu des chansons de Noël pour être une grosse chanson de forceur qui est totalement anti-consentement, n'est-il pas? Du coup, la nana, elle est en mode wesh, vas-y, je vais pas chanter ce genre de chanson, t'es fou toi. Et genre, il fait non, non, vas-y, t'inquiète, je vais la remanier, ça va être sympa. Donc, du coup, elle commence à chanter. Et là, le gars, il commence à lui faire de ses paroles. Et j'étais scotchée devant mon écran. J'étais morte de rire du début à la fin parce que il a réussi à faire passer une chanson qui était glauque as fuck en chanson extrêmement, comment dire, moderne et vraiment très feel good, quoi. Genre, à un moment dans la chanson d'origine, le mec, il lui dit qu'il est en train de remplir son verre et que, oups, attention, je t'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave, tu vas boire quand même, n'est-ce pas? Alors que la meuf, elle est là, non, mais il faudrait peut-être que je rentre et tout, ma maman va s'inquiéter, tout ça. C'est bien alors, parce que j'ai eu peur qu'il aille encore plus dans le gore. Non, 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 non. Non, 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 au contraire, au contraire. Et franchement, bah attends, je vais essayer de te la retrouver sur YouTube. Normalement, je devrais l'avoir à portée de main. Si Ah, mais c'est pour ça que c'est un peu ralenti, c'est parce que j'ai mis Google à côté, c'est pour ça. Bon, alors attends, je vais juste fermer ça rapidement. J'avais absolument pas pensé à ce petit problème. Je vais mettre ça pour le 5 janvier. Voilà. Hop, programme. Et je ferme. Putain, avec Twitch et, et Google Chrome, les deux ensemble, c'était pas la meilleure idée du monde. Tac. Alors ça, on ferme. Et on va dans ma playlist de chansons de Noël. Alors, tac, 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 tac. Où est le lien? Il est là. Je voudrais la partager, s'il vous plaît. Enfin, je suis obligée de cliquer dessus. C'est bon. Ok. Alors, je disais donc partager. Hop. Voilà. Et je ferme Google Chrome. Voilà, donc là, du coup,
Il y a juste la scène avec la chanson et en même temps, je suis tellement pas surprise que les gens, ils aient décidé de mettre la chanson sur YouTube parce que la scène est juste épique, en fait. Genre, vraiment, déjà, le mec, il fait un travail d'improvisation en inventant au fur et à mesure les paroles parodiées et je trouve ça juste énorme, quoi. Ouais, y a pas de souci, vas-y. Tellement plus simple comme ça. Hop. Banana, banana, banana split. Dun, 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 dun. Banana split. Banana, banana, banana split. Je me demande c'est quoi la suite des paroles en vrai. Faut que je cherche. Google est mon ami. Celle-là aussi, elle est sympa comme chanson. Faudrait vraiment que je cherche le titre. Ça peut pas être Lee Snow, du coup. Donc c'est forcément autre chose, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Là est la question. Voilà. Bon, et sinon, le temps que Araxi revienne de son écoute de chansons, je vais reprendre ma grande explication des bingos de Noël. Donc, on a fait le tour des nanas qui débarquent dans des petites villes paumées. On a fait le tour du mec ou de la meuf qui a souvent un gosse, etc. Et que c'est trop mignon. Et oh là là, on va former une super famille. Wow. Etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les bingos de... Elle est grave mignonne la chanson, du coup. J'arrive pour la suite du bingo. C'est de circonstance. Mais du coup, franchement, t'as vu comment il lui fait les paroles et tout. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Surtout, voilà, quand tu connais la chanson de base et à quel point elle est glauque, quand tu l'entends, tu fais putain, vas-y, ça me fait vachement plus plaisir de chantonner cette chanson, quoi. Moi, je pense que une des répliques qui m'a fait le plus marrer, c'est quand elle lui dit ouais, il y a quoi dans ce verre et qu'il est là, oh, c'est juste de la San Pellegrino. Ah my gosh. Donc, ouais, du coup, qu'est-ce qu'on a comme truc qu'on retrouve très souvent dans les bingos de Noël? Ah, bah, il y a forcément un de mes tropes préférés qui est le trope du fake dating, où ils arrivent à la période de Noël, tout le monde est en couple sauf eux, et du coup, ils se disent oh là là, ben tiens, tu n'as qu'à prétendre qu'on est en couple, comme ça, quand j'irai devant ma famille, eh ben, je pourrais dire que regardez, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, pour le coup, j'ai un exemple extrêmement précis quand je parle de ça. C'est un téléfilm qui m'a énormément énervée. D'une nana comme ça qui sortait avec un mec. À une fête de Noël, elle lui présente sa cousine qui travaille dans une bijouterie, je crois. Et le mec, en gros, c'est un type qui travaille dans les assurances, bref. Donc du coup, ils sont là en couple et tout. Elle lui présente sa cousine. Ils sont en mode, ah tiens, vous avez qu'à discuter, tous les deux, vous êtes dans le même milieu, blablabla. Et donc on les voit un an plus tard. Et en fait, le mec, il a rompu ses fiançailles pour sortir avec la cousine. Et il invite la meuf à son mariage. Et j'étais genre, waouh, le mauvais goût. Et ce que j'ai trouvé extrêmement toxique et extrêmement usant pendant tout le film, c'est la tante de l'héroïne, donc la mère de la cousine,
qui arrête pas de forcer l'héroïne pour qu'elle pardonne à sa cousine et qu'elle soit à nouveau amie comme elle l'était quand elles étaient plus jeunes. Et moi, dans ma tête, je suis genre, mais euh, elle s'est tapée son ex-fiancé, la meuf, dans son dos. Et en plus, elle a le culot de l'inviter à son mariage. Comment tu veux qu'elle redevienne pote? C'est affreux. Et genre pendant tout le film, elle force en mode allez, c'est bon, c'est Noël, on pardonne et on passe à autre chose et tout. Et moi je suis là, mais non, on pardonne pas un coup pareil. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont heureux maintenant que ça veut pas dire que les circonstances de leur rencontre étaient pas désastreuses pour une tierce personne, quoi. Enfin bref, du coup la meuf elle sort avec un de ses camarades de lycée, je crois. Je sais plus si c'est camarade de lycée ou d'université, mais bon, bref, en gros, elle lui demande d'être son plus sain pour le mariage, pour faire genre, regardez, tout va bien, je me suis trouvé quelqu'un, c'est ok et tout. Et tout ça pour que le mec il l'aide à décoter un contrat, parce que lui, du coup, il travaille, je crois, dans une grosse boîte qui fait de l'immobilier, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une grosse boîte qui fait de l'immobilier. Du coup, il a une grande baraque, super, trop belle. Sauf que elle est hyper informelle parce qu'en fait, c'est tellement un gros bosseur qu'il y va jamais. Elle est décoratrice d'intérieur et du coup, il y a un événement, un événement portes ouvertes où du coup elle propose en fait de décorer sa maison pour que bah, du coup lui il fasse de la pub à son bureau et elle fasse de la pub pour sa propre boîte de décoration. Donc du coup tout le monde est gagnant-gagnant. Et au milieu ils décident de faire semblant de sortir ensemble pour aller au mariage. Donc bon, inutile de dire évidemment qu'à la fin, oh là là, je me rends compte qu'en fait je suis vraiment tombée amoureuse de lui, oh là là, c'est trop incroyable, oh mon dieu. Et du coup, elle finit par pardonner à sa cousine, alors que franchement, je trouve ça tellement pas crédible, quoi. Enfin, personnellement, voilà, on m'aurait fait un coup pareil, j'aurais dit, mais étouffe-toi bien, en fait. Étouffe-toi bien dans ton champagne de mariée. Bref, voilà. Tout ça pour dire que le fake dating, c'est un truc qu'on voit très très souvent dans les téléfilms de Noël, et ce n'est que pour mon plaisir, très très sincèrement. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les bingos de Noël? Ah oui, il y a aussi c'est un film de Noël, les personnages finissent rarement célibataires. Ouais, clairement, ouais. Très très clairement. Franchement, je crois pas avoir le moindre souvenir d'un seul moment où ils aient pas fini en couple, quoi. Oh, purée, ça me fait penser à un autre téléfilm qui, là, pour le coup, bon, du coup, effectivement, ils ne finissent pas célibataires, mais c'est encore plus hardcore dans le sens où, là, c'est encore au sujet d'un mariage, sauf que cette fois-ci, la meuf, elle est organisatrice de mariage, elle organise le mariage de sa cousine ou de sa sœur. Non, sa cousine. Encore une histoire de cousine, bref. Du coup, elle organise le mariage de sa cousine et elle tombe sur un type et en fait, c'est l'ex de sa cousine. Et du coup, elle se dit oh non, il est venu pour la reconquérir juste avant le mariage, il va tout foutre en l'air et tout, machin. Et en fait, non, le gars, c'était juste un détective privé qui était là pour faire en sorte que elle épouse pas son mec parce qu'en fait, c'était un gros connard qui était là pour pomper sa fortune, etc. Et en fait, l'héroïne, qui est donc l'organisatrice du mariage, au bout de 3 jours, 3 jours dans l'histoire du film, elle finit par se marier avec le type, avec le détective privé qui est l'ex de sa cousine, qu'elle vient à peine de rencontrer. Parce que du coup, comme sa cousine ne se marie pas et que quelqu'un fait un commentaire du style « Ah, mais c'est trop dommage, on a préparé absolument tout. Il faut bien que quelqu'un se marie dans cette salle. » Et moi, je suis genre « Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Au bout de 3 jours? Ça va pas dans votre tête ?» Du coup, ce film, autant il y en a des téléfilms, des fois je les revois parce qu'ils sont franchement sympas. Autant celui-là, à chaque fois qu'il passe dans la liste Netflix, je me dis non.
Non, 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 non. Je vais pas regarder ça parce que ça me saoule. Ça me saoule, clairement. Je veux bien qu'il y ait des gens qui soient spontanés, qu'il y ait des gens qui accrochent direct, etc., tu vois, mais le mariage, allô. Faut pas déconner non plus, quoi. Mais oui, effectivement, là, ils ont fait des grosses économies sur le buffet, la robe, oui, parce que du coup, elle porte même la robe de sa pote, etc., enfin, sa cousine, tu veux dire. Donc, wouh, 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 wouh. Du coup, voilà, c'était juste la petite parenthèse qui n'avait pas grand-chose à ajouter au bingo de Noël. Par contre, un des trucs qu'on voit parfois dans les bingos de Noël, c'est le vrai Père Noël fait son apparition. Genre, le personnage est en train de marcher de manière totalement perdue dans la rue parce que ça se passe pas bien à Noël et tout, machin. Et genre, du coup, le vrai Père Noël arrive pour leur faire exaucer un vœu et tout. Et ça, oui, ça, c'est pour le coup un scénario qu'on peut retrouver de manière assez récurrente. Assez récurrente. Genre là, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est un mec qui travaille pour une boîte d'avocats. Attends, non, c'est pas une boîte d'avocats. C'est une boîte d'agents immobiliers. Voilà, ça, c'est des agents immobiliers. Et du coup, il est en train de s'apitoyer sur lui-même parce qu'il n'arrive pas à avoir de promotion et c'est trop la dèche et tout. Et il se dit, oh là là, si seulement il y a 10 ans, j'avais fait des choix différents, ça aurait peut-être pu mener à une autre vie. Et puis là, en fait, il tombe sur le Père Noël. Et genre, le Père Noël, il dit, ah là là, c'est ça ton vœu pour Noël? Tu voudrais revenir 10 ans en arrière? Il fait, ok. Du coup, voilà, le mec se retrouve 10 ans en arrière et du coup, les choix qu'il a fait, ben, c'est pas les mêmes. Et du coup, il voit comment sa vie aurait pu être et en fait, il se rend compte que non, tout ce qu'il me faut en fait dans la vie, c'est ma famille. Oh. Oui, parce qu'en général, la fin du film, c'est très souvent la famille. Oh. Donc, bon, j'avoue que moi, je suis un peu en mode. Mais quand c'est ça la conclusion du film, mais voilà quoi. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui, oui, il y en a énormément des films comme ça. Énormément. Mais voilà, du coup, ça, c'est un des trucs qu'on peut avoir dans le bingo de Noël, c'est le vrai Père Noël fait son apparition. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors bon, il y a le bingo classique du ça se passe dans, dans un Noël blanc, c'est-à-dire qu'il y a de la neige absolument partout. Et moi, personnellement, je préfère clairement quand c'est un Noël blanc parce que il y en avait un à un moment, j'avais vu, c'était Noël en Californie, je crois, et ça se passe dans une ferme. Il n'y a pas un pet de neige, les gens sont en débardeur. Et je suis genre, c'est pas un téléfilm de Noël, ça. C'est tout sauf un téléfilm de Noël. Une comédie romantique, oui, à la rigueur, mais ils boivent même pas de chocolat chaud, etc. Enfin, je suis genre, non, 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 non. Donc, un téléfilm de Noël, c'est important qu'il y ait de la neige dedans. Très, très important. Important qu'ils boivent du chocolat chaud aussi, le genre de chocolat chaud qui, quand toi, tu regardes ton écran, tu te dis, ah, si seulement j'avais une tasse de chocolat chaud, ça a l'air tellement bon ce qu'ils boivent. Hmm. Donc, ouais, ce genre-là. Et puis les biscuits de Noël aussi. Genre, il y a forcément un moment l'activité où ils font des biscuits de Noël. Ça, c'est un truc quasiment incontournable. La patinoire aussi, c'est un truc quasiment incontournable du bingo de Noël. Alors après, ça peut dépendre. Hein. Soit ils sont tous les deux expérimentés et du coup, ils font du patin côte à côte. Soit il y en a un des deux qui sait pas patiner et du coup, ah là là, c'est trop mignon, il doit lui tenir la main pour lui apprendre à patiner. Donc voilà, ça fait partie des incontournables. Après, qu'est-ce qu'il y a en général dans le bingo de Noël? Du coup, bah, j'avais parlé de la petite ville de campagne où la meuf elle doit reprendre une affaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Faudrait que j'en fasse ça de bingo, je suis sûre que je remplis quasi entièrement avec un seul film. Carrément. Carrément, carrément, purée. Bah là, du coup, j'essaie de repenser à tous les films que j'ai vus récemment. Voyons voir.
Ouais, alors après, voilà, comme c'est un truc qui se passe à Noël, généralement, t'as toujours l'ultimatum de Noël, genre, il faut que tu fasses ça à Noël, sinon après ce sera trop tard et tout. Genre, par exemple, signer une vente, ou par exemple... Non, c'est rarement avouer ses sentiments, mais en général, ouais, c'est toujours un truc super dans le profit, en fait. Parce que faut toujours que l'esprit joyeux de Noël triomphe, tu vois. Genre, la meuf, on lui dit oui, il faut que tu ailles faire une offre à cette entreprise qui est en train de décliner pour qu'on la rachète et qu'on fasse un truc un peu sympa à la place. Et que du coup, ben, la fille à la fin, elle est en mode non, je ne peux pas faire ça parce que vous comprenez, les gens qui travaillent là-bas tiennent beaucoup à cette entreprise et tout. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, je sèche, c'est dingue. Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Parce que là, je pense à un de mes téléfilms préférés avec le Chevalier de Noël, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il a de spécifique celui-là pour le coup. Faut retarder ou éviter la vente de la boutique familiale. Voilà, exactement, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et là, pareil, t'as soit la personne qui veut absolument reprendre la boutique, qui est complètement lessivée dans l'esprit de Noël et que du coup, il y a que ça qui compte. Soit c'est la personne qui en a rien à foutre et qui fait non, mais moi j'ai envie de me casser de cette ville et tout, je suis pas faite pour ça. Ça dépend. C'est soit l'un, soit l'autre. Hum, sinon, il y a quoi d'autre encore? Putain, je sèche. Pourquoi je sèche? C'est dingue. Avec tous les téléfilms que je me frappe, comment c'est possible que je sèche comme ça? Je suis choquée. Je suis choquée de moi-même, choquée des sous. Parce que là, du coup, ouais, je pense au Chevalier de Noël. Et... Ah, les trucs qu'ils aiment bien aussi, c'est les princes de Noël. Style la meuf qui était journaliste, par exemple, qui se retrouve à interviewer le prince et tout. Ou alors le mec qui passe incognito. Il fait genre, je suis pas un prince, c'est pas vrai. Ça arrive parfois aussi. Alors, tac, 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 on va descendre un petit peu là. Genre, vous comprenez, elle n'est pas de mon milieu, alors je ne peux pas l'épouser. Ah, ok. Avec des noms toujours un peu sortis du chapeau, là. Voilà. Mais ça fait pas forcément que film de Noël. Ah si, moi celui que j'aimais bien comme trope de Noël, c'était la meuf qui travaille à fond. Et que du coup, elle tombe sur un gars qui, lui, par contre, mord la vie à pleines dents, qui est super spontané. Et que du coup, il la force à lâcher prise et à ne pas travailler sur son dossier pendant les vacances. Et que moi, personnellement, je me souviens qu'il y avait cette scène comme ça, la nana, elle était dans un café. Et elle avait son ordinateur, et genre, le mec, je sais plus, je crois qu'il avait fermé le clapet de l'ordi ou un truc comme ça. Et j'étais en mode, mais vas-y, te gêne pas, surtout, elle est en train de bosser, là, tu fais quoi, là? Ah si, il y a ça comme super trope à la fin, c'est savoir si elle garde ou non la promotion, ou si elle préfère rester avec le gars, tu vois. Et ça, en général, c'est le truc qui a tendance à me foutre un peu en rogne, parce que c'est assez rarement dans le sens inverse, en fait. C'est assez rarement le mec qui abandonne la promotion pour rester avec la fille, tu vois. Et ça, je trouve ça très, très, très énervant. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Parce qu'en général, ouais, c'est la meuf qui est en mode non, je veux rester dans cette petite ville pourrie où il n'y a pas de, de perspective d'avenir. Tant que je suis avec toi, tout va bien. Enfin, c'est surtout chiant quand tu vois que la nana, elle a travaillé pendant des années et des années pour accomplir son but, quoi. Je veux dire, encore quand c'est un. Comment dire? Quand c'est un film du style Le bal de Snowfall ou je sais pas quoi, là, où la meuf, elle voulait être artiste peintre. Et en fait, elle a dû mettre de côté ça pour devenir juste assistante dans une galerie.
Oui, non, elle est clairement pas, elle est clairement pas au top, la cause féministe, non, clairement pas. Mais du coup, ouais, cette meuf, elle voulait être, artiste peintre dans une galerie et en fait, bah, elle a laissé de côté son rêve parce qu'elle arrivait pas à percer, et qu'elle avait besoin d'un revenu stable au début. Mais du coup, voilà, à la fin, le mec, il est quand même là pour la soutenir, pour dire que, son truc à elle, c'est de peindre et qu'il faut pas qu'elle abandonne, machin. Donc là, on a un bon exemple de, comment la meuf, au final, elle finit par retomber sur la carrière qu'il lui fallait avec le soutien du gars. Mais c'est pas forcément toujours comme ça, quoi. Et parfois, c'est même plutôt l'inverse. Après, voilà, si c'est pour dire, bon, bah voilà, c'était pas ça ma vocation et tout, mais quand tu vois que c'est la nana, elle a bossé pendant des années pour avoir une promotion et que du jour au lendemain, elle laisse tomber tout ça parce qu'elle a rencontré un gars dans une ville paumée, non, je suis pas d'accord. Donc ouais, j'attends de voir un peu les téléfilms de cette année parce que bon, ben, il y en a un sur le coup que je peux pas voir parce qu'il est seulement aux États-Unis. Donc j'espère ils le traduiront bientôt, enfin traduire, qu'ils le doubleront en français. Ou alors que j'arriverai à le trouver quelque part parce que j'ai cherché sur la chaîne officielle qui produit et il n'y a pas de lien vers la vidéo. Enfin, il y a un lien, mais il faut mettre un code postal des États-Unis. Et je suis genre, mais je n'habite pas aux États-Unis, donc je ne peux pas voir ce film. Donc j'espère qu'un jour on pourra le trouver pour le regarder en France, parce que lui, pour le coup, il avait l'air sympa. C'était queer, donc ça m'intéresse. Mais sinon, de sympa que j'ai vu de téléfilms récemment, je réfléchis, parce que j'en vois tellement en même temps que c'est difficile parfois de me souvenir desquels j'ai vu et qui datent surtout de cette année. Bah, là, le premier film auquel je pense, mais c'est pas vraiment un téléfilm de Noël romantique, c'est Scrooge. Bah oui, moi aussi je veux. J'avais fait une recherche il y a je crois que c'était l'année dernière, où, où justement j'avais vu, mais la plupart des films, c'était que des films anglais en fait. C'était quasi impossible à trouver en France. Donc, du coup, en plus, là où je suis doublement frustrée, c'est que le film qui vient de sortir cette année, c'est vraiment un film avec un couple gay en première ligne, quoi. C'est pas juste un personnage genre le frère de l'héroïne ou un passant qu'on voit comme ci, comme ça. Genre, je me souviens qu'il y avait un film que j'avais vu, un téléfilm de Noël comme ça, où t'avais une nana, elle débarque dans un vieux château et tout, et il y a un type, il est muet, et c'est le seul personnage gay de tout le cast. Genre, on n'entend parler qu'une seule fois de tout le film, c'est tout. Et j'étais genre, waouh, c'est super. La représentation est super présente. Ouh. Alors que là, voilà, pour le coup, j'étais tombée là-dessus parce que en fait, je suis l'acteur sur les réseaux sociaux et forcément, il a pas arrêté de faire la pub par rapport à son film, puisque il était super content d'être un des premiers acteurs à faire un téléfilm gay, vraiment gay, quoi. Et moi, j'étais trop contente pour lui parce que il était trop choupinou quand il en parlait, quoi. Et puis même, j'avais vu le trailer aussi et j'étais genre, ça m'a l'air fort intéressant. Donc, je sais pas s'ils vont le mettre sur TF1 Replay parce qu'en général, TF1, il est du genre à faire les téléfilms de cette chaîne américaine. Donc, je me dis peut-être, possiblement, il y a des chances. Donc, je sais pas si on doit attendre genre l'année prochaine ou s'ils vont rapidement le traduire ou pas. J'en sais rien du tout. Bah ouais, franchement, je croise fort les doigts parce que même le gars, il était apparu dans un téléfilm de Noël. Bon, du coup, il jouait le frère du héros. Mais déjà à cette époque-là, il était dans une relation homosexuelle avec un gars et ils essayaient d'adopter un enfant. Et c'était trop mignon. Parce qu'à la fin du film, ils arrivent à adopter. Et j'étais genre, c'est trop beau, c'est un miracle de Noël. Donc rien que pour ça, franchement, c'était vachement cute. Mais du coup, ouais, là, j'étais en mode, oh mon dieu, c'est trop bien. Genre, c'est le pitch, en gros, c'est un mec,
il est sur le point de partir en vacances à Hawaï, je crois. Et il y a sa sœur qui l'appelle pour dire oui, j'aurais besoin que tu gardes mes enfants parce que X raison. Et du coup, il se retrouve à devoir garder ses neveux alors qu'il a aucune notion de parentalité, on va dire. Et c'est là qu'il tombe sur le voisin super sexy et que du coup, une idylle se met à fleurir entre eux. Donc voilà, du coup, je me disais, mais ça a l'air vachement sympa tout ça. Et bah du coup, faudra attendre un petit peu avant de pouvoir le voir. Voilà, voilà. Tristesse. Après, j'ai vu qu'il y avait un téléfilm qui était sorti avec Kristen Stewart, mais j'ai moyennement envie de le regarder parce que le pitch, c'est un truc du style, les meufs, ça fait des années qu'elles sont ensemble, et pour Noël, je sais plus pour quelle X raison, elles vont chez la famille de l'une ou de l'autre. Sauf que à ce moment-là, une des deux meufs dit ouais, en fait, j'ai pas fait mon coming out à ma famille, il va falloir que je te présente comme une pote, quoi. Et j'étais genre bon, c'est pas exactement le genre de romance que j'espérais pour Noël. Genre, ça a vraiment tendance à me faire grincer des dents quand je regarde un film queer comme ça et que le seul truc dans le plot, c'est que bah, les gens ils sont homophobes et qu'ils sont obligés de faire leur coming out et c'est vraiment vraiment relou en fait. J'aimerais bien avoir des téléfilms bah, qui soient comme les téléfilms hétéros en fait, où il y a tellement plein de raisons pour lesquelles ils se prennent la tête autres que celle-là quoi. Donc bon, je sais que on y va petit pas par petit pas, hein, bien sûr, que c'est déjà chouette, qu'il y ait déjà des téléfilms queer qui commencent à popper, mais... Voilà, quoi. Ouais, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus inspirés, les scénaristes, parce que franchement, là... arrêtez le cliché de l'homophobie, en fait. C'est juste pas intéressant, quoi. Puis surtout, moi, je trouve personnellement, ce n'est que mon avis, mais je m'y accroche quand même, du fait que bah, si tout ce qu'on montre à chaque fois dans les histoires gays, c'est que c'est pas normal et qu'il faut absolument passer par un coming out qui est stressant auprès de la famille, etc., bah, en fait, ça véhicule continuellement l'idée qu'une relation est homosexuelle, c'est pas normal, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Que au fur et à mesure, si on commence à dire, enfin, si on commence à montrer, pardon, dans les médias, dans les histoires, que c'est une relation normale avec ses problèmes normaux, bah, je pense qu'au fur et à mesure, les mentalités devraient changer, tu vois. Oui, voilà, ça normalise une conformité. Tu l'as extrêmement beaucoup mieux détaillé que moi. Merci beaucoup. J'ai un problème avec les mots, c'est affreux, mais voilà, t'as tout à fait compris ce que je voulais dire. Alors que je me dis, voilà, si on commence à montrer des histoires où le majeur problème dans la relation, c'est vais-je pouvoir lui avouer mes sentiments? Et bah, voilà, ça montre que c'est tout ce qu'il y a à dire dans cette relation, en fait. C'est que bah, ce sont deux personnes qui s'aiment et que ils ont peur de se le dire, mais pas parce que oh mon Dieu, mais que va penser la société? Plutôt oh mon Dieu, mais va-t-il me rejeter ou non, tu vois? Voilà, c'est ça qu'on veut, merci. Exactement. Et enfin voilà, je comprends qu'il y ait certaines personnes, quand elles écrivent des histoires, elles veulent écrire les choses de manière réaliste. Ok, je comprends. Il y a des gens, ils préfèrent vraiment être imbriqués dans la réalité. Ok, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, je pense que plus on écrira des histoires où ce sera vraiment intégré que les gens sont homosexuels et que personne ne le questionne, et plus les gens arrêteront de le questionner en fait. Genre, moi je sais que pour le coup, dans mon manga, la sexualité c'est totalement intégré. Il n'y a pas de questionnement à se dire quand un tel ou un tel personnage est attiré par un tel ou un tel autre personnage. Est-ce que, oh mon dieu, il ou elle est gay, il ou elle est lesbienne, il ou elle est trans, il ou elle est, etc., etc., tu vois. Et enfin voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça et que, bah, comme je le disais, on a tellement plus de problèmes potentiels
autour que pourquoi se limiter juste à l'homophobie, quoi? Enfin, il y a tellement de choix. C'est pareil dans mon histoire, toute sexualité est intégrée. Yes! 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 Ah, franchement, bah, c'est le gros projet dont tu parlais hier ou c'est autre chose? Ah non, dans tes histoires au pluriel, j'avais pas vu le pluriel. Mais bah c'est le même, d'accord. Mais du coup, ouais, je trouve que qu'à partir du moment où on intègre la chose et qu'on arrête de faire comme si c'était quelque chose d'anormal, ben voilà, les gens ils vont finir par se calmer et comprendre que ben non, il y a pas à stresser par rapport à la sexualité de quelqu'un, quoi. Et puis bah ça permettra de fil en aiguille aussi d'arrêter de réduire un personnage à sa sexualité, quoi. Parce que bon, des fois, moi je t'avoue que, ben, j'ai tendance à aller plus ou moins vers un personnage parce qu'il est ouvertement, homosexuel dans une série, tu vois? Je vais être en mode: «Ah, c'est mon petit bébou». Bon, c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais ça influence quand même vachement. Alors que si c'était beaucoup plus diversifié, s'il y avait beaucoup plus, de développement, à ce niveau-là dans les séries, dans les films, dans les livres et cetera, bah, là, je me dis: «Je pourrais m'attacher à un personnage juste pour son caractère, quoi». Indépendamment de, s'il est gay, lesbienne, trans et cetera, quoi. Genre, par exemple, là, j'y pense parce que j'écoutais des chansons de cette série tout à l'heure, mais dans Glee, mon chouchou, c'était Kurt. Bon, il y a aussi le fait que Kurt, c'était une énorme diva aussi, et que j'adore les divas. Voilà, hein, on va pas se cacher de ça non plus. Les personnages qui aiment être sur le devant de la scène comme ça, ouais, ouais, ça c'est ma came, ça. Le monde du divertissement a encore des progrès à faire. Oui, oui, malheureusement, oui. Je suis totalement d'accord. C'est vraiment extrêmement chiant. Du coup, voilà, c'est pour ça que je trouve ça à la fois chouette et à la fois triste quand on se réjouit de la moindre avancée en se disant waouh, super, ça y est, ils ont fait ça. Genre, par exemple, je pense à Zombie, le téléfilm musical de Disney là, qui s'est décliné en trois parties. Ben, dans la troisième partie, que je n'ai pas encore vue parce qu'elle n'est pas encore sur Disney, il y a une relation entre une personne non binaire et une nana. Et ça, je me suis dit, bon, super, ils ont rajouté de la diversité. Mais il y a encore des progrès à faire. Je veux dire, voilà, j'aimerais ne plus avoir à dire waouh, trop bien, ils ont rajouté un couple hétéro, enfin qui est pas hétéro justement, qui est pas cis hétéro, etc., quoi. J'aimerais ne plus avoir à m'émerveiller de ça et juste à m'émerveiller parce que la relation en elle-même était merveillante. Je sais même pas si ça se dit émerveillante, mais t'as compris l'idée, quoi. C'est voilà, j'aimerais juste vous êtes des efforts, vous faites des efforts, mais faites encore plus. Oui, voilà, c'est exactement l'idée. C'est vraiment, voilà, je voudrais juste pouvoir m'attacher à la relation parce que je vois que les deux personnes sont trop faites l'un pour l'autre et qu'ils sont super chou ensemble, etc. Je voudrais pas avoir à me dire, bon, alors, est-ce qu'il y a un potentiel de ship ou est-ce qu'il y a un potentiel de couple queer dans cette série, dans ce film, etc. Enfin, voilà, j'aimerais des trucs un peu plus comme bah, She-Ra par exemple ou The Whole House que je n'ai pas encore regardé mais dont j'entends énormément parler. Euh, que du coup j'ai vu beaucoup de fanart dessus et du coup je me dis bon ben ça a l'air de valoir grave le coup. Mais enfin voilà, je veux dire, même She-Ra, eh ben, faut attendre quand même la dernière saison pour que ce soit explicitement dit que les deux meufs se kiffent, quoi. Mais je veux dire, même s'il y avait des gros indices, ça aurait été très possible, une fois encore, d'arriver à la fin et de se dire bon, bah non, c'était juste du queerbait, quoi. C'est tout. Voilà, c'est un peu triste. On a tellement l'habitude maintenant du queerbait, quoi. C'est juste abusé, quoi.
Genre, je repense par exemple à la série Sherlock, là, avec Benedict Cumberbatch. Putain, j'arrive jamais à prononcer son nom. Et enfin, je sais pas, la façon dont c'était fait, les dialogues, les scènes et tout, enfin, j'étais en mode, mais enfin, il y a un truc là, il se passe un truc entre les deux, non? Cumberbatch, merci. Ouais, du coup, j'étais en mode, mais vas-y, à la fin, c'est une fin ouverte et en fait, ils finissent ensemble, c'est pas possible autrement, tu vois. Mais non, c'est juste dans mon imagination et dans celui de tous les autres fans de la série qui sont comme moi. Mais du coup, ouais, ça me saoule. Moi, j'aimerais plus de trucs où c'est assumé, quoi. Genre, comme par exemple, là, j'ai regardé la série mercredi sur Netflix, et il y a une nana dedans. À un moment, elle porte un pull, et je suis genre, mais ce pull, il a clairement les couleurs lesbiennes, en fait. Vous l'avez fait exprès, c'est pas possible. Je veux dire, déjà, elle est extrêmement colorée, elle porte que des arcs-en-ciel, etc. Enfin, je suis en mode, non mais il se passe un truc là, il se passe un truc. Vous allez pas me dire que c'est uniquement dans ma tête là, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin bref. Moi, des fois, je me dis, est-ce que je vois des signes là où est-ce qu'il y en a pas, ou est-ce que des fois, je me dis, est-ce qu'ils sont vicieux au point où ils savent ce que nous, on peut penser, et du coup, ils le font exprès pour pouvoir nous, comment dire, nous ferrer dans leur filet et nous faire adhérer à la suite de la série, même si on n'obtiendra jamais ce qu'on veut, juste parce que on a le secret espoir, alors du coup, on continue à regarder. Je sais pas. Je pense que c'est possible, en toute honnêteté. Je pense que c'est possible. Ce serait extrêmement visqueux. Je pense que tu voulais dire vicieux, mais c'était très drôle pour le coup. Mais franchement, je pense qu'ils en sont capables. Je pense très sincèrement qu'ils en sont capables. Puisque, je veux dire, tu sais, c'est un peu comme cette expression, il n'y a pas de petit profit, tu vois. Bah là, je pense que c'est pareil, il n'y a pas de petit audimat. Donc, bah, c'est pas pour rien que le principe même de queerbait existe. Hein, c'est que clairement, ils savent que nous, on est là, on attend qu'il se passe un truc, et ils font tout pour nous faire croire que ça va se passer, mais ils le font pas. Mais ils le font pas parce que c'est des gros connards. Voilà. Mais bon, d'un côté, je me dis, heureusement qu'il y a des gens comme toi et moi de cette génération qui se disent que on en a marre d'être déçus et que bah, on veut faire du contenu où les gens bah, ils pourront enfin se sentir représentés et avoir toutes sortes de romances, quoi. Parce que bon, à un moment donné, je pense qu'on a suffisamment eu les mêmes modèles d'histoire tout au long de ces dernières années et qu'on veut un peu de nouveauté. Et d'un côté, je trouve que c'est ça qui est cool quand on participe à des petites conventions comme la Yaoi où je suis allée il y a quelques temps, où bah, justement il y a des auteurs qui sont spécialisés dans le queer et qui vendent du coup du contenu queer pour des gens qui veulent du queer. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Parce que là, du coup, ben, mon roman que je suis en train de lire, Purple Boy, ben, du coup, là, mon amie, elle était en train de le lire, enfin, le lire. Elle était en train de le vendre à la Yaoi Oricon, et ben, je me dis, si j'avais eu le temps, pour le coup, d'aller regarder d'autres stands, ben, je pense que j'en aurais trouvé vachement, vachement plein, qui faisaient plein de contenus qui auraient pu m'intéresser, quoi. Et je me dis, ben, je préfère de loin acheter à ces personnes en sachant que ben, elles feront du contenu qui m'intéresse plutôt que ben, continuer avec les grandes entreprises, quoi. Donnons leur chance aux indépendants jusqu'à ce que les grands de ce monde décident de se mettre enfin à faire des trucs intéressants. Ce serait fort gentil de leur part pour le coup. Parce que franchement, il y a un truc qui m'avait drôlement révolté ces derniers jours quand j'étais en train de regarder les vieilles aventures d'Aladin.
c'est que, du coup, Aladdin et Jasmine sont un couple extrêmement démonstratif. Ils sont extrêmement tactiles l'un avec l'autre, extrêmement niais, extrêmement mielleux, et cetera et ils s'embrassent quand même énormément. Et je sais que l'argument des bigots et des boomers, quand on leur dit oui, mais nous on voudrait plus de représentation dans les médias, c'est oui, mais vous n'allez pas montrer ça aux enfants. Et je me dis, ben bizarrement, ça n'a jamais dérangé personne dans un dessin animé pour enfants de voir deux personnes hétéros s'embrasser. Donc, à un moment donné, voilà, on va arrêter l'homophobie, on va laisser les gens faire ce qu'ils veulent, ok? Parce que bon, je me souviens plus c'était qui avait dit ça, si c'était Adam Ellis qui l'avait repris d'un truc qu'il avait vu, ou si c'était lui qui avait lancé le trend du j'ai eu beau regarder des Disney pendant toute mon enfance, c'est pas pour autant que je suis hétéro aujourd'hui, tu vois. Et c'est tellement vrai, quoi. Je veux dire, voilà, moi j'ai regardé des Disney, j'ai regardé des trucs hétéros pendant toute mon adolescence, toute mon enfance même, et même ma vie d'adulte. Et c'est pas pour autant que les relations hétéros, ça m'intéresse, quoi. Enfin, à un moment donné, les gens, ils seront ce qu'ils sont, hein. C'est pas parce qu'ils regardent un certain truc que ça va les changer, quoi. Donc, faites de la diversité dans vos contenus, s'il vous plaît. Ce serait chouette. Moi, je trouverais ça cool. Genre voilà, c'est pour ça que du coup, ben, dans mon manga, je fais le plus de ship possible et inimaginable parce que, ben voilà, c'est tout ce que j'ai jamais pu lire quand j'étais ado et ça m'a grave manqué, quoi. Enfin, je dis quand j'étais ado, mais je dis même maintenant parce que ça m'arrive encore d'avoir des petites lectures, blablabla, des petites lectures hétéro dans certains webtoons. Et là, pour le coup, on sent que vraiment c'est l'histoire qui m'intéresse parce que pour que je sois capable de lire des trucs hétéros, maintenant, c'est qu'il en faut, quoi. Genre, par exemple, je vais prendre L'impératrice remariée, excellent webtoon, et pourtant, il n'y a que de l'hétéro dedans, il n'y a pas un pet de gay, quoi. Mais l'histoire est intéressante. Et les personnages sont intéressants. Mais voilà. Du coup, je me fais plaisir au niveau des chips. Et c'est pour ça que je décrète à compter de ce jour, même si je suppose que je l'ai déjà décrété dans ma vie, que peu importe ce que vous shippez, sachez que dans un autre univers, c'est possible. Voilà. Si jamais à la fin, vous voyez qu'un des personnages ne finit pas avec la personne que vous voulez, dites-vous qu'il existe un univers où ça s'est fait. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Limite, il y a des moments, je me dis, je pourrais faire des petites fins alternatives si on me le demande. Je trouve que c'est vachement sympa les fins alternatives comme ça. Bon, après, je dis pas que je ferai un chapitre entier ou quoi, tu vois. Mais suivant comment ça se passe et suivant ce qu'il y a comme demande au niveau des chips, bah, ça me dérangerait absolument pas de donner aux gens ce qu'ils ont envie si ça se passe pas dans le canon. Genre faire des fanarts. C'était le meilleur argument pour officialiser un chip. Bah parce que voilà, moi j'ai été tellement frustrée dans certaines lectures de me dire putain, j'aurais trop voulu qu'un tel ou un tel personnage finisse ensemble. Bah, j'ai pas envie que mes lecteurs le ressentent, tu vois. Et je sais que avec tous les chips que je propose pour le coup, bah c'est certainement possible qu'il y en a qui vont être déçus, quoi. Et je pourrais les comprendre. Mais du coup, voilà, je préfère me dire que je leur laisse une petite porte ouverte. Ou du coup, ils me diront bon, voilà, moi je préférais plutôt un tel ou tel chip. Est-ce que c'est possible du coup de voir comment ça aurait pu se passer? Et moi je dis yes, pas de souci. Je fais un petit truc style une case rêvée ou style j'ouvre un portail interdimensionnel dans un autre univers alternatif et voilà, on voit ce qui se passe quoi. Mais en gros, voilà. Je veux que les gens se disent que même si ça se passe pas dans le canon, il existe un endroit où ça s'est fait. Voilà. Que tous les chips sont valides, sauf les chips incestueux et les chips
avec une trop grande différence d'âge parce que ça, j'ai un peu de mal. Un petit peu. Après, voilà, si c'est 2 personnes adultes et consentantes, à la limite, OK, je peux accepter. Mais si c'est genre une trop grande différence d'âge et qu'en plus la personne elle est mineure, c'est niet, niet, niet. Je refuse catégoriquement. Voilà, c'est dit. Genre à un moment, je sais plus qui c'est qui m'avait proposé quoi comme chip que j'étais en mode quoi. Je crois que c'était Ludovic et Jenny ou un truc du style et j'étais genre non. Non, non, non. Bah déjà parce que Jenny est mineure et puis ensuite non. Et voilà, parce que la personne, pour le coup, avait vraiment voulu faire une boutade quand j'avais dit que oui, j'autorisais absolument tous les chips, mais bon, voilà, il y en a certains, faut pas déconner non plus, quoi. La différence d'âge me dérange pas spécialement, mais c'est vrai que mineur ou majeur avec 20 ans d'écart, c'est non. Bah voilà. Dans ce genre de cas, pour le coup, moi, je mets mon veto, je dis non. Je dis non, 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 non. Parce que, bah, en fait, outre le fait que ça me mette mal à l'aise, il y a aussi le côté j'aime qu'une relation soit équitable en fait, qu'il y ait vraiment un sentiment d'égalité entre les deux personnages ou même les deux personnes en général. C'est pour ça que par exemple les relations employé-patron, je trouve ça extrêmement malaisant en fait parce que bah, déjà moi pour le coup comme j'ai déjà travaillé en entreprise, déjà je pense à tous les patrons que j'ai eus et je suis genre non, je trouverais ça extrêmement glauque de sortir avec n'importe lesquels des patrons que j'ai pu avoir, femmes ou hommes hein, pour le coup. Et aussi parce que bah voilà, il y a un déséquilibre en fait dans la relation. Il y a une des personnes, c'est une employée qui essaie de garder son job et l'autre personne a quasiment tous les avantages et pourrait même virer la personne si jamais ça se passait mal quoi. Donc pour ce genre de raison, voilà, j'ai du mal avec les relations où il y a un déséquilibre en fait. Ce que je me dis à un moment donné, ça peut basculer et c'est pas sain. C'est pas sain parce que ben il y a toujours une personne qui va regarder l'autre d'en bas et je sais pas, non, vraiment ça me plaît pas ce genre de truc. Donc je sais pas, je trouve que c'est plus simple pour le coup quand les personnes ou les personnages sont vraiment sur la même longueur d'onde en fait. Genre, c'est pour ça, par exemple, que le rival to lover, c'est un de mes tropes préférés. Parce que, ben, s'ils sont rivaux, ça veut dire qu'ils sont au même point, en fait. Et ça, j'aime bien. Parce que, en général, c'est le genre de relation qui pousse vers le haut, justement, puisque les personnages sont en compétition. Et ils se hissent mutuellement, en fait. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Alors que, voilà, d'autres relations avec trop d'écart, trop de décalage, ça, non, j'aime pas. Moi, je veux bien que les gens s'apportent mutuellement des trucs, mais faut pas que ce soit trop différent, quoi. Je sais pas si je fais sens ou pas. Oups. Je suis allée trop loin. Genre, c'est un peu comme le trope, par exemple. Merci, ça va alors. C'est un peu comme le trope de la personne lambda et une personne qui est genre super riche, super huppée, ou alors un prince, une princesse, ou une connerie du genre. Et que du coup, il y a un déséquilibre pareil dans la relation parce qu'ils appartiennent pas au même milieu, etc. Et ça finit pas souvent bien. Donc, ouais. Je veux dire, souvent, l'histoire se finit au moment où ils se mettent ensemble et où tout est mignon, tout est paillettes et tout. Alors que, ben, en fait, ça se passerait pas forcément super bien pour la personne qui vient d'un milieu lambda sur le long terme, quoi. Donc, pour ce genre de raison, voilà, ce genre de relation, je suis en mode. Mais, voilà, quoi.
Après, bon, de temps en temps, ça fait plaisir, hein, bien sûr, mais faut pas trop réfléchir, quoi. Bon, je crois que je vais finir les cheveux d'Artémis et après je vais arrêter parce que je vois qu'il est bientôt 19h. Et effectivement, c'était plus simple pour moi de streamer à cet horaire-là, donc je sais pas, je verrai si je continue dans les semaines qui viennent, s'il y aura toujours ou pas des gens à cette heure-là ou non. Sinon, ben, j'essaierai de streamer le soir, mais genre plus peut-être sur le week-end, genre samedi ou dimanche. Non, plutôt samedi, je pense. Après, je me dis le dimanche, je pourrais peut-être streamer l'après-midi du coup, puisque potentiellement les gens ne sont pas au travail. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce que pour le coup, je sais qu'il y en a. Après, enfin, comment dire peut-être parce que j'ai pas trop l'habitude de regarder les streams le soir, mais j'ai du mal à réaliser qu'il y ait des gens, bah, comme toi, du coup, pour le coup, qui arrivent à regarder le stream le soir, alors que le lendemain, potentiellement, ils travaillent. Enfin, je sais pas, c'est peut-être comme regarder une série, en fait. Regarder une série avant d'aller se coucher. Moi, je sais que pour le coup, c'est l'habitude, d'accord. Pour le coup, quand j'ai une pote qui stream le lundi soir, ben, des fois, je prends de quoi décider pendant que je l'écoute. Comme ça me donne un peu la sensation que je dessine avec une pote. Ça me manque les cafés où on prend nos carnets, on a une petite pâtisserie là, on discute, on remplit notre carnet de chips. Ça, c'est la vie, ça. J'avais un café qui était trop bien pour ça quand j'étais sur Lyon. Il faisait des pâtisseries, elles étaient trop bas. Et le café, il faisait des latte art dessus, c'était trop bien. J'adorais ça, purée. En vrai, il y a le carnet de chips, on est d'accord, voilà. Le carnet de chips, exactement. En vrai, il y a une rue pas loin de chez moi où il y a que des cafés tout le long. Et vraiment, j'aimerais bien y aller et tout. Des fois, je demande à une pote si elle veut pas qu'on y aille, mais ben, souvent elle est occupée, ou alors comme elle habite pas dans la même ville que moi et qu'elle est obligée de prendre la voiture après pour rentrer, ben, elle est un peu fatiguée et tout ça. Du coup, on n'a pas trop pu, mais qu'est-ce que c'est cool! Franchement, c'est un bon petit moment. On est chacune en train de faire nos propres dessins, tout en consommant des choses délicieuses à manger. Après, voilà, tu me diras, je pourrais aller le faire toute seule. Je pourrais prendre mon petit carnet, sortir, me faire un petit café et tout. Mais je sais pas, c'est pas pareil. C'est pas la même ambiance. Et pourtant, il faudrait que je le fasse avant que les boissons à édition limitée de Noël disparaissent. Parce que genre, j'ai vu que Columbus, par exemple, il faisait une nouvelle boisson, je crois que c'est avec du lait de coco, il me semble. Et voilà, c'est ça, c'est plus sympa à plusieurs, carrément. Ben, on peut papoter, alors que là, si j'y allais toute seule, ben, je prendrais juste mon MP3 avec de la musique. Et voilà, quoi. C'est pas la même chose du tout. Putain, du coup, j'ai parlé de lait de coco. Je crois que je vais aller m'en acheter pour me refaire un chocolat chaud, là, bientôt. Parce que j'ai découvert ça il y a quelques années, le lait de coco avec du chocolat. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. En plus, ma pote, elle m'a offert un set de barista pour faire du latte art à la maison. En fait, c'est avec un petit pochoir, mais du coup, il faut que j'achète de la poudre de cacao pour mettre dessus, parce que j'en ai pas. Et du coup, ça fait un motif flocon, et c'est genre trop mignon, et j'ai trop hâte d'essayer de m'en servir.
Et du coup, je sais pas s'ils vendent facilement de la poudre de cacao dans les commerces. Faudrait que je regarde. Je pense que ça doit se trouver style au rayon pâtisserie, là où ils ont tous les ustensiles pour les gâteaux. Je pense. Ça me semble logique. Après, sinon, je peux toujours demander à mes parents, ils doivent en avoir. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est vachement sympa pour le coup. Exact, au rayon pâtisserie. Bah voilà. Voilà, j'ai plus qu'à rajouter ça sur ma liste. Et comme ça, je pourrais faire une jolie photo et dire ouais, regardez, je me suis fait un super café en direct de chez moi. J'ai même pas besoin d'aller au café du coin pour avoir un latte art, tout ça, tout ça. Parce que franchement, au début, je me suis dit peut-être un jour, je pourrais tester de faire le vrai latte art où on verse le lait pour faire une forme et tout, mais je pense que les pochoirs, c'est vachement plus sympa en fait. C'est beaucoup plus simple. Puis en plus, du coup, il y a un petit goût de chocolat en plus avec la poudre, donc c'est tout bénef, comme on dit. Après, il faudrait peut-être que j'essaye un jour de trouver une recette pour faire les biscuits de Noël. Parce que à chaque fois que je regarde les téléfilms de Noël, je me dis, ça a l'air quand même vachement bon, leurs petits biscuits là. Genre, surtout, une année, on avait essayé de faire le pain d'épices. Attends, c'était ça qu'on avait fait? Non, c'était pas du pain d'épices. Non, ça devait juste être un petit biscuit de Noël tout simple au gingembre alors. Ouais, ça, c'était le gingerbread. Gingerbread. C'est ça, gingerbread. Et bah, ça avait pas été extrêmement concluant, mais ça avait été sympa à faire. Donc, ouais, à un moment, il faudrait peut-être que je cherche la recette. Et une recette de glaçage aussi, parce que un biscuit de Noël, c'est bien, mais s'il n'y a pas les décorations dessus, ben, c'est pas pareil, quoi. Donc bon, je sais pas si j'aurai la foi de le faire là dans les jours qui viennent pour que ce soit fait avant Noël entre guillemets. Mais voilà, c'est sur ma liste de choses à faire. Parce que j'ai pas arrêté de cuisiner ces derniers temps, mais j'ai pas fait autant de pâtisserie que ça pour le coup. Donc je me dis peut-être trouver un petit moment, faire une petite recherche sur internet pour trouver une recette sympa et pas trop difficile. Plus j'ai trouvé une façon de gruger parce que j'ai pas de four chez moi. Du coup, j'ai mon air fryer, comme on dit, les friteuses sans huile. Voilà, friteuses sans huile. Et du coup, bah, ça agit presque comme un four pour certaines cuissons. Donc je me dis pourquoi pas avec les biscuits, quoi. Comme ça, au moins, je pourrais enfin faire certaines recettes qui m'étaient interdites jusqu'à présent et mettre des paillettes dans ma vie. Voilà, alors, où est-ce que je dois mettre des retouches? Hop. Ah putain, des fois, je me dis, je suis vraiment un gosse quand je colorie. Je dépasse et tout, là. Voilà, c'est mieux. Après, c'est un peu chiant avec la trame dégradée parce que du coup, il faut vraiment que je sois au pixel près pour récupérer la teinte. Ça, c'est un peu relou. Mais bon. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai dû passer sur un pixel qui était un peu plus noir que l'autre. Voilà, c'est mieux. Du coup, ça c'est bon. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Et maintenant, il faut juste que je gomme la mèche. Hop. Non. Ouais, on va dire que oui. Ah non, 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 non. Des fois, je me demande pourquoi j'ai décidé de lui foutre une mèche tricolore ici.
Parce que autant, voilà, quand je fais de la colo, ça va, c'est pas trop chiant, mais alors, quand je fais en noir et blanc, ouf, je ne me remercie absolument pas. Voilà, on va juste gommer cette mèche-là. Putain, finalement, au début, j'aurais peut-être pas dû la colorier. C'est point grave, tout va bien. Au moins, j'aurais fait ça, c'est déjà pas mal. Voilà, au cas où vous demanderiez combien de temps je passe sur une planche, beaucoup. On se rend pas compte comme ça, mais il y a pas mal de choses à faire. Genre là, voilà, j'ai passé 2 heures juste pour faire des cheveux. C'est tout. 2 heures. Alors que j'aurais pu faire plein de choses, mais non. Juste les cheveux, c'est tout. Et voilà. Wouh! Enfin, je dis les cheveux, et encore, j'ai même pas fait le noir dans les cheveux de Jenny, donc voilà. Oups. Voilà, voilà. On s'arrête ici. Encore merci pour ton écoute et pour ta présence. Merci. Bon, bah du coup, je sais pas si j'en referai un autre pendant la semaine, mais on verra selon ma motivation et tout ça, tout ça. Et bah du coup, à la prochaine. Bisous, bisous.